Je vous salue, frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus au ministère de défense et de victoire. Le Seigneur nous a encore permis, en ce deuxième jour de la semaine, d'être encore présent dans sa maison pour pouvoir le confier entre ses mains, cette journée qu'il nous a donnée. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, entrons en nous, nous allons prier. Éternel Dieu des armées, Père, nous bénissons ton Seigneur, car tu nous as encore donné la force ce matin et nous sommes présents dans ta maison pour pouvoir te confier cette belle journée que tu nous as donnée. Éternel Dieu des armées, nous demandons ta présence en ce moment. Nous demandons la présence de ton esprit en ce moment pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Les ofiazi pilanuko les jijalido nao dalao popu les ofiazi pilanuko les jijalido dans la haut les ofiazi puis la loucor les idiots oh les oulidos na oh dans la haut les ofiazi puis la loucor les Frères et sœurs en Christ, c'est vrai ce matin, nous sommes devant l'Éternel pour pouvoir le confier entre ses mains, cette belle journée qu'il nous a donnée. Mais nous ne pouvons pas confier entre ses mains la journée sans le remercier pour tout ce qu'il essaie de faire dans notre vie, pour les bienfaits qu'il a fait dans notre vie tout au long de la journée d'hier, pour la protection qu'il nous a accordée tout au long de la nuit d'hier. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, ce matin, nous allons élever nos voix et remercier l'Éternel de nous avoir protégés tout au long de la journée d'hier et de nous avoir protégés tout au long de la nuit aussi. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci, nous te disons infiniment merci, Papa. Oui, parce que tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu de miséricorde, tu es un Dieu qui a pitié de tes enfants. Tu es un Dieu qui ne cesse de nous étonner. Oh Père, lors de la journée d'hier, oui, tu nous as protégés. Tu as donné aux hommes et les hommes, nous garder les hommes, nous ont portés. Nous allons de nos retours, nous devons pas de la journée d'hier, Papa, car nous avons vaqué à nos préoccupations. Et rien ne nous est arrivé. Nous sommes allés dans le lieu de service, dans le lieu de commerce et marché. C'est pas ta grâce, c'est pas ton amour. Papa, c'est pour cela ce matin. Tu nous as ordonné de protection. La nuit aussi, tu nous as ordonné. Tu as ordonné aux hommes et les hommes. Et que les hommes nous ont gardés. Afin que nous le plans de l'ennemi sur nos profits tout au long de cette nuit n'est pas arrivé à son accomplissement. Oh Père, c'est pour cela ce matin. Lorsque nous nous sommes réveillés, nous te disons infiniment merci. Merci de nous avoir protégés. Parce que tu as protégé nos enfants, notre femme, notre mari. Tu as protégé tout notre foyer. Oh Père, nous te disons infiniment merci ce matin. Nous te disons merci du plus profond de notre cœur. Car nous savons très bien que nous n'avons absolument rien à te donner. Nous avons seulement nos bouches. Ce matin, Papa, nous ouvrons nos bouches et nous te disons merci. Merci, Papa. Merci de nous avoir protégés. Au nom de Jésus. Les ofiazi pilanuko les jijalido
sang de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore remercier l'Éternel pour le souffle de vie qu'il nous a donné en ce jour. Pour le souffle de vie qu'il a donné à toutes nos familles, à tous nos amis, même à tous nos ennemis. Donc nous allons encore le remercier pour cela. Car beaucoup de personnes ont voulu, mais ils n'ont pas pu. D'autres sont sous oxygène. Mais aujourd'hui, l'Éternel nous a donné le souffle de vie gratuitement. Pourquoi nous n'allons pas le remercier? Nous devons être reconnaissants pour cela. Donc, frères et sœurs en Christ, levez votre voix ce matin. Remerciez l'Éternel pour cela. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, levez vos voix ce matin. Remerciez l'Éternel pour le souffle de vie qu'il nous a donné. Et nous allons accorder ce souffle de vie gratuitement. Vous ne payez aucun argent, vous ne payez rien. Ni l'or, ni l'argent, vous ne payez. Mais il nous a donné gratuitement. Il ne cherche rien en retour. D'autres ont voulu, mais ils sont empêchés. D'autres sont sous perfusion et d'autres sont sous oxygène. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, et levez vos voix ce matin. Remerciez l'Éternel pour le souffle de vie gratuit qu'il vous a donné. L'éternel Dieu des armées, Père, nous disons encore une fois merci de nous parler. Oui, Dieu qui essaie de nous étonner. Oh Père, ce matin, tu nous as encore donné le souffle de vie que les gens, ils ont touché à l'hôpital, ils ont été payés oxygène. Mais nous, ce matin, tu nous as donné ce souffle de vie gratuitement. Oh Père, nous respirons l'air gratuitement, nous respirons l'air naturel. Oh éternel Dieu des armées, Père. Pour cela, nous te disons merci, infiniment merci pour le souffle de vie que tu nous as donné. Tu as donné ce souffle de vie à tous nos amis. Tu as donné ce souffle de vie à tous nos ennemis, à toute notre famille. Oui, papa, nous te disons merci pour cela. Car ce n'est pas n'importe qui va donner le souffle de vie. Si ce n'est toi seul, toi qui as créé la vie, toi qui as créé le souffle de vie. Et c'est dans ce matin. C'est pour cela, papa, nous élevons nos voix et nous te disons merci. Merci pour ce souffle de vie que tu nous as accordé au nom de Jésus. Oui, frères et sœurs en Christ, nous savons très bien que nous ne sommes pas dignes devant la face de l'Éternel. Nous avons eu des propos qui n'honorent pas le nom de l'Éternel. Tout au long de la journée d'hier, nous avons tenu des propos. Nous sommes allés dans des endroits où nous ne devons pas y aller. Il y a eu des idées négatives qui ont traversé notre tête. Et tout ça, ce sont des péchés. Nous allons demander à l'Éternel ce matin d'avoir pitié de nous et de nous pardonner. Car c'est dans l'ignorance que nous avons commis ces crimes. Nous reconnaissons et nous regrettons amèrement nos péchés. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, soyez reconnaissants. Tout ce que vous avez fait et qui n'honore pas le nom de l'Éternel, dites-le à l'Éternel ce matin. Car nous ne devons pas être un pécheur rempli de péché. Restez devant la face du Tout-Puissant. Car il est un Dieu qui déteste le péché, mais il aime le pécheur. Toi qui reconnais que tu as péché envers lui. Toi qui confesses de ta bouche que tu es un pécheur, et tu vas devant la face de l'Éternel, et tu t'humilies, et tu demandes le pardon de tes péchés, et te seront pardonnés. C'est pour cela, frères et sœurs, voyez tout ce que vous avez fait. Et vous-même, vous savez, et qu'il n'en a pas le nom de l'Éternel. Rappelez-vous de tout cela et demandez pardon. Éternel Dieu des armées, Père, nous savons très bien que nous ne cessons jamais de pécher, car nous péchons en pensée, en parlant, par action et par omission. Éternel Dieu des armées, Père, nous savons très bien que nous avons mis nos pieds pour aller dans des endroits où nous ne devons pas y aller. Nous avons eu des propos qui n'ont pas ton nom. Nous avons cheminé avec les infidèles. Ô Éternel Dieu des armées, Père, aie pitié de nous ce matin.
Éternel Dieu des armées, Père, nous regrettons amèrement nos péchés, car nous avons volé, menti, la calomnie, la reine. Ô Père, aie pitié de nous. Et accorde-nous ce pardon. Ne regarde pas le poids ni la gravité de nos péchés. Regarde l'amour que tu as pour nous et aie pitié de nous ce matin. Au nom de Jésus. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux. Je fléchis mes genoux pour adorer toi seul, Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, levez-vous sur vos pieds. Manifestez votre reconnaissance à l'Éternel à travers vos acclamations. Christ, lorsqu'on a péché contre quelqu'un, et très tôt le matin, on se lève comme ça, on va vers cette dernière, et on le présente nos péchés, même s'il est dur, il va regarder l'humilité, et le péché sera pardonné, et la faute sera pardonnée. C'est comme cela que nous avons fait ce matin. Nous savons très bien que nous avons péché envers notre Seigneur Jésus. Et très tôt ce matin, nous sommes allés devant lui pour lui demander nos excuses. Et il nous a accordé le pardon de nos péchés. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, je vous demande encore d'acclamer très très fort ce nom, ce grand nom. Au nom de Jésus. Nous savons très bien, vous et moi, que lorsque nous péchons, le temple de l'Éternel est souillé. Le temple que nous représentons est souillé. Or, le temple est le siège du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit ne peut pas venir habiter dans un temple qui est sale. Même si nous prenons éponge et savon, nous ne serons jamais propres et jamais purs. Il faut nécessairement le précieux sang de l'agneau immolé, versé sur la croix pour la rémission de nos péchés. Il faut ce sang pour nous rendre purs. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, nous allons encore élever nos voix ce matin et demander le précieux sang de l'agneau immolé. Car nous ne pouvons jamais cesser de demander ce sang. Car c'est dans ce sang que nous avons la vie éternelle. Que ce sang nous lave entièrement ce matin et qui nous purifie, afin que nous soyons purs, blancs comme la neige devant l'Éternel. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, levez vos voix et demandez à ce que le sang de Jésus-Christ, ce précieux sang, de l'agneau immolé versé sur la croix, pour la rémission de nos péchés, que ce sang vous lave et vous purifie entièrement de toutes vos iniquités. Car nous ne pouvons pas être souillés, remplis de péchés et rester devant la face de l'Éternel. Il faut nécessairement le précieux sang de Christ pour nous rendre purs. Éternel Dieu des affaires, nous élevons nos voix vers toi ce matin, car nous savons très bien qu'après avoir péché, le temple de l'Éternel est souillé. Oh Père, c'est pour cela ce matin, nous crions vers toi et nous demandons le précieux sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau immolé, versé sur la croix, pour la rémission de nos péchés, que ce sang nous purifie entièrement ce matin. Car toute personne qui doit rester devant toi doit être pure. Oh Père, que ce sang nous purifie de toutes nos iniquités, afin que nous soyons présentables devant ta face, pour l'honneur et la gloire du nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs en Christ, il est vrai que le sang de Jésus-Christ nous a purifiés ce matin. Mais nous devons faire un effort pour être purs devant la face de l'Éternel. Ça veut dire que nous devons faire un effort
pour éviter le péché. Car il ne cesse à rien. Et à chaque instant, nous allons pécher et rester devant la face de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons tout ce qui est de notre pouvoir pour fuir le péché. Donc nous allons demander, après avoir demandé une purification par le sang de l'agneau immolé, demander la force de l'Éternel en nous. Car lorsque la force de l'Éternel n'est pas en nous, tout au long de cette journée, nous ne pouvons rien faire. Il faut nécessairement la force de l'Éternel dans tout ce que nous allons entreprendre tout au long de cette journée. Bien-aimés dans le Seigneur, levez votre voix ce matin et demandez à ce que l'Éternel vous donne la force ce matin. Qu'il vous renforce, surtout la force pour fuir le péché, surtout la force pour prier. Car sans la prière, vous ne pouvez pas réussir cette journée. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, demandez la force de l'Éternel en vous. Demandez à ce que l'Éternel vous donne la force ce matin. La force pour vaquer à vos préoccupations. La force pour prier en tout temps et en tout lieu. La force pour fuir le péché. Oui, papa, ce matin, nous te demandons la force. Car c'est toi seul qui as le pouvoir de nous donner la force. C'est toi seul qui connais la force que tu vas nous accorder ce matin. Père, nous ce matin, nous savons très bien que tu vas nous donner cette force. Et pour cela, nous prions vers ton papa et nous te demandons la force. La force de la prière, la force pour fuir le péché. Oui, Père, la force que nous allons prendre pour vaquer à nos préoccupations au nom de ce journée, papa. Donne-nous cette force ce matin, au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, qu'est-ce qu'un chrétien peut faire si le Saint-Esprit n'est pas en lui? C'est pour cela ce matin, vous allez demander la présence de l'Esprit Saint. Car le temple est maintenant balayé et bien orné. Le temple est purifié maintenant. Le Saint-Esprit peut habiter. Enlevez vos voix avec une foi ferme d'assurance et provoquez la présence de l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint prenne contrôle de toute votre vie entière. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car nous avons bien et nous te demandons le Saint-Esprit de notre vie. Car si le Saint-Esprit n'est pas là, papa, nous te demandons. Le Saint-Esprit n'est pas là, nous ne pouvons pas comprendre cette écriture. Oh Père, c'est pour cela ce matin nous demandons que le Saint-Esprit nous a béni. Car nous représentons le trône de l'Esprit Saint. Et ce temps est malin et ordonné. Ce temps est purifié. Et nous demandons à présent que le Saint-Esprit habite maintenant dans le temps, pour toujours, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, donnez l'acclamation à l'Éternel, car il nous a accordé son esprit ce matin. Alléluia. Amen. Nous allons prier, frères et sœurs en Christ, pour tous les apprentis qui veulent aller passer leur examen blanc ce jeudi. Et que la grâce de l'Éternel soit avec eux. Et que Dieu leur donne l'intelligence et le discernement afin que la peur puisse être chassée loin d'eux. Car ils peuvent connaître le métier en phase de l'épreuve. S'ils ont peur, ils vont perdre le fil. Donc nous allons plaider le cas auprès de notre Seigneur Jésus, qu'il vienne les assister en ce jour de leur examen blanc. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les apprentis qui peuvent aller à leurs essais, oui, papa, nous les mettons en place cette nuit. C'est toi seul qui connais leur intelligence. C'est toi seul qui connais le niveau de la connaissance. Oh Père, non, oui, donne-leur l'intelligence, donne-leur le discernement, afin que nous puissions
Oui, papa. Que ce qu'ils connaissent, ce qu'ils ont appris, que cette chose ne se voie pas de notre tête. Ordonne aux anges, que les anges les assistent au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, nous allons aussi remettre entre les mains de l'Éternel ceux qui vont les surveiller au jour de l'examen. Les patrons et les patronnes qui vont les surveiller. Nous allons demander aussi la grâce de l'Éternel sur eux, afin que, au cours de leur surveillance, ils ne rencontrent aucune difficulté. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, nous remettons aussi en présent entre cette main tous ceux qui vont surveiller ces enfants le jour de l'examen. Papa, nous demandons aussi ta grâce sur leur vie. Nous demandons à ce que tu leur donnes la vigilance. Oui, papa, qu'ils soient vigilants. Afin qu'ils puissent surveiller ces enfants dans la paix et la joie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de l'Éternel est arrivée. J'invite tout un chacun de nous, avec un respect, à prendre sa Bible et nous allons prier. Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Car le temps est venu et nous allons écouter ta parole. Manger cette nourriture spirituelle. Éternel Dieu des armées, Père, nous remettons entre cette main le serviteur par qui tu vas prendre pour pouvoir nous enseigner ta parole. Qu'il ne nous enseigne pas sa chair ni sa pensée, mais plutôt que l'esprit de la chair soit banni en lui au nom de Jésus. Amen. Celle qui va également lire, enlève les écailles de ses yeux, afin qu'elle puisse bien voir les mots et lire couramment. Papa, enfin voici ton peuple. Ils ont compris que sans ta parole, ils ne peuvent rien faire. Ils ont compris enfin que leur vie entière se trouve dans cette parole. Éternel Dieu des armées, Père, ouvre leur entendement en ce moment, afin qu'ils puissent écouter ta parole. Enlève les écailles de leurs yeux, afin qu'ils puissent voir le secret caché dans la parole, pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, ce matin, prenons notre Bible. Et allons tous dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du 14e verset. Et le thème de ce matin est intitulé « Séparez-vous des infidèles ». Ceux qui ne veulent pas reconnaître Jésus comme leur Dieu. Ceux qui sont encore dans le monde noir. Frères et sœurs en Christ, ce matin, l'Éternel vous dit de vous séparer d'eux. Et nous allons écouter cela dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, nous vous écoutons. 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Donnez l'acclamation à l'Éternel. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Oui, frères et sœurs en Christ. Est-ce qu'il existe un rapport entre la lumière et les ténèbres? Est-ce que toi qui es juste, tu vas encore marcher avec les infidèles? Et la parole de l'Éternel vous dit ce matin, lorsque vous êtes en voyage, ou lorsque vous êtes dans un séjour,
de ne pas vous mêler avec les infidèles, Lingba chaka mi aroko bakudo amema jojo. de peur qu'ils ne vous suivent. Sibe ale kebele do kuvi nyanji ne. Car les infidèles, Do amema songbenawa. eux n'ont jamais reconnaître Jésus comme leur Dieu. Mais lorsque toi qui es fidèle à ton Dieu, on te voit encore avec les infidèles, ceux qui t'ont vu avec les infidèles, eux vont penser que toi aussi tu es infidèle. Or, toi l'Éternel Dieu sait très bien que tu es fidèle à lui. Pour ne pas créer encore de soupçons entre eux, c'est à cause de cela que l'Éternel te dit ce matin de ne pas te mettre avec les infidèles. Oui, verset 15. Verset 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Frères et sœurs en Christ, il existe quel lien entre le Christ et le diable? Il existe quel lien entre les dieux que vous fabriquez et vous adorez et le créateur du monde? Il n'existe aucun lien. Et s'il n'existe aucun lien, pourquoi vous, créature de l'Éternel, qui avez pris la décision de le suivre, pourquoi vous allez vous mettre en accord avec les infidèles? S'il n'existe aucun lien entre le diable et l'Éternel, donc vous aussi, il ne doit exister aucun lien entre vous et les infidèles. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Verset 16. Verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donnez l'acclamation à l'Éternel, frères et sœurs en Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque tu te rappelles que l'Éternel a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu de vous. Est-ce que il peut avoir un lien entre toi qui représente le temple de l'Éternel et les idoles? Les idoles que tu adores à la maison. Et tu dis ce sont les choses de mes ancêtres. Que ce sont l'héritage de mes ancêtres. À partir d'aujourd'hui, sache qu'il n'existe aucun lien entre toi et eux. Si réellement tu as donné ta vie à Jésus, si réellement tu as tout laissé pour suivre le Christ, à partir d'aujourd'hui, renie à jamais ces idoles. Car vous n'avez aucun lien. Eux, ils sont pour la destruction. Or, toi, tu es pour la vie éternelle. Donc, il n'existe aucun lien entre vous. Si tu as encore ces choses chez toi, si tu participes encore à leur fabrication, frères et sœurs en Christ, évite, refuse. Car la parole de Dieu ne te permet pas d'être en communion avec ces idoles. Oui, verset 17. Verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, l'Éternel nous a dit ce matin de nous séparer d'eux. Si l'Éternel te dit de te séparer d'eux, il sait pourquoi. Et c'est pourquoi l'Éternel a dit ça. C'est parce qu'ils ne veulent pas que tu te suives. Parce que tu as pris la décision de le suivre. Et il est prêt à t'accueillir. Mais si tu viens encore dans la maison de l'Éternel et tu sors, tu vas encore accompagner avec ceux-là. Ou
On t'appelle. Allô, yo. On te dit qu'il y a une manifestation Oh, avec nous, on a des filles. pour les ancêtres. Et Et tu envoies de l'argent pour qu'on participe à cette fête. Même si tu n'es pas à leur lieu, frères et sœurs en Christ, tu es présent. Parce que tu as envoyé ta contribution. Donc, pour que l'Éternel t'accueille à jamais, il te dit de te séparer entièrement de toutes ces choses. Tout ce que tu sais, et ça vient de l'idolâtrie, l'Éternel te dit ce matin d'enlever ta main et de se séparer entièrement de toutes ces choses. Et là, il va t'accueillir avec un cœur ouvert. Veuillez vous lever pour le dernier verset, verset 18. Verset 18. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Lorsque tu vas suivre l'instruction de l'Éternel ce matin, et tu vas te séparer des idoles, l'Éternel sera pour toi un père, et tu seras pour lui un fils et une fille. Mais si tu refuses d'écouter l'instruction de l'Éternel, sache que tu n'es pas encore prêt pour être appelé fils ou fille de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. À présent, frères et sœurs, nous avons prié. Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons encore une fois merci. Merci de nous avoir encore éclairci plus davantage. Car tu viens de nous dire et de nous rappeler d'ailleurs que de nous séparer des idoles. Papa, nous te disons merci. Oui, nous savons que nous sommes têtus. Éternel Dieu des armées, Père, aide-nous afin que nous allons écouter cette parole que nous venons d'écouter et que cette parole soit enracinée dans notre cœur. L'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée pour vaquer à nos préoccupations d'arrivée. Papa, nous confions en tes saintes mains cette journée. Ordonne-nous-en de nous accompagner, que nos allées et nos retours soient couverts de ton précieux sang. Tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, Papa, bénis-les, fortifie-les, donne-leur le désir de leur cœur, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.